Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle rubrique, nous allons parler tactique. Je vais vous présenter un style de jeu à la mode dans les clubs depuis 7-8 ans et qui attire de plus en plus l'attention des médias. Il s'agit du contre-pressing ou encore appelé gegenpressing. En raison du succès du FC Barcelone, du Borussia Dortmund et plus récemment de Liverpool, le Gegen ou le contre-pressing ont été évoqués comme l'une des principales raisons de leur titre. Cependant, les médias montrent souvent un manque de compréhension de ce qu'est réellement le contre-pressing. Gegenpressing signifie presser l'adversaire juste après avoir perdu la possession du ballon. Il s'agit de presser en tant qu'unité organisée au moment où vous passez à la défense. Toute l'équipe chasse le ballon et, dans le cas idéal, le récupère immédiatement de l'adversaire. L'objectif est double, pour empêcher la contre-attaque de l'adversaire et gagner le ballon. Les Anglais et même les Espagnols et les Italiens l'appellent contre-pressing et non pas gegenpressing. À la fin, la contre-attaque de l'adversaire est sous pression. En 2008, Jürgen Klinsmann a parlé de récupération immédiate du ballon et a très bien frappé au cœur du problème. Il existe plusieurs conditions préalables à un contre-pressing réussi. Le facteur décisif est le positionnement général de l'équipe et son style de jeu juste avant de tenter de contre-presser. Les joueurs doivent jouer aussi près les uns des autres que possible afin de pouvoir se serrer les coudes comme une entité jusqu'à après la perte du ballon. En même temps, ils ne doivent pas rester si proches les uns des autres qu'ils négligent de couvrir suffisamment d'espace. Habituellement, une bonne disposition en possession et une bonne forme derrière le ballon perdu vont de pair. Certains entraîneurs utilisent la règle de base pour occuper le moins de zones possible avec des joueurs individuels, mais la plus grande distance possible entre les joueurs à l'intérieur de ces zones, pour rendre le positionnement simple à comprendre, même si avec une règle empirique comme celle-ci, certains aspects sont perdus en termes de complexité. De nombreuses équipes ont également des difficultés à décider quand arrêter de presser, c'est-à-dire quand arrêter de presser si vous ne pouvez pas récupérer le ballon. Quand devez-vous vous retirer? Combien de temps faut-il appuyer et avec combien de joueurs? Ceci est particulièrement problématique car la position de la balle change toujours. Par conséquent, il existe une théorie couramment utilisée, la règle des 5 secondes. Immédiatement après avoir perdu le ballon, l'équipe doit appuyer à vitesse maximale et avec une intensité maximale pendant 5 secondes. Si l'équipe n'a pas récupéré le ballon dans les 5 secondes et qu'il n'y a aucune chance de le gagner immédiatement, elle doit retomber dans sa formation défensive. Selon l'équipe, le nombre de secondes peut varier. Il est recommandé que les bases stratégiques de gegenpressing soient encadrées afin de développer une durée flexible et spécifique à la situation pour le contre-pressing. Il est également important que l'équipe réponde très rapidement et avec anticipation. Lorsque la possession change, les joueurs devraient déjà courir. Ensuite, il est important que la réponse motrice et la réaction cognitive correspondent exactement à la manière dont l'adversaire remporte le ballon et à la situation et à l'anticipation du changement de possession. Le joueur doit toujours s'attendre à ce que la possession puisse venir, mais en même temps attribuer à la situation un certain pourcentage et se comporter en conséquence. L'observation de la situation et de la forme est importante. Il y a quelques aspects qui devraient être mis en œuvre pour une impression précise de gegenpressing. Le blocage du centre du champ est important pour une mise en œuvre réussie. Au milieu de terrain, l'adversaire a plus d'options en ce qui concerne la rotation, le champ de vision et les passes. Même si un joueur arque sa course pour bloquer un côté du terrain, l'adversaire aura l'autre moitié du terrain avec laquelle travailler. Idéalement, l'adversaire qui récupère le ballon sera forcé en direction de la ligne de touche ou en arrière vers son propre but et loin du centre du terrain. Là, il n'aura aucune possibilité de rotation et ses choix seront limités, ce qui lui privera également du chemin le plus efficace et le plus rapide vers l'objectif, car toute contre-attaque prendra plus de temps. Idéalement, l'adversaire sera entouré du centre vers l'extérieur, l'obligeant à jouer à l'envers des passes et l'isolant ainsi de ses coéquipiers. Cela soulève naturellement la question de savoir qui a finalement remporté le ballon. Certaines équipes essayent seulement de couper l'adversaire sur le ballon et de l'attaquer passivement. Cela est bien, car on ne sera
sera pas dominé et le presseur le plus proche a une chance de récupérer le ballon. Mais en même temps, les adversaires peuvent se déplacer librement, ralentir le jeu et générer plus d'options pour eux-mêmes. Une autre option consiste à courir directement sur le porteur du ballon. L'adversaire est simplement pressé le plus agressivement possible, on ne ralentit pas en premier ni n'établit la sinistre distance de basketball lors des défis pour le ballon. En conséquence, l'adversaire a moins de temps, le rythme est plus rapide et vous pouvez attaquer plus agressivement. Dans le même temps, vous perdrez le défi plus souvent, serez dominé ou commettrez des fautes. Une dernière méthode consiste à dépasser délibérément l'adversaire. L'adversaire ne sera pas ralenti, mais le premier joueur contre-presseur n'a pas l'intention de gagner le ballon. Il devra simplement remettre l'adversaire et conserver sa propre position d'origine dans l'ombre de la couverture. En conséquence, le tempo ici est extrêmement rapide et l'adversaire sera contraint à une action spécifique à laquelle l'équipe pressante pourra plus facilement réagir. Le joueur suivant attaque et peut ensuite gagner le ballon plus facilement. Il existe essentiellement 4 variantes de contre-pressing pour les différentes couvertures. Dans le gegenpressing axé sur l'homme, on cherche un adversaire à couvrir immédiatement après que son équipe ait perdu le ballon. Le joueur court, coupe l'adversaire et le force à effectuer une action de suivi. Habituellement, une passe arrive à un joueur et ce n'est qu'après la passe que la récupération de la balle se produit. Toutes les options de passe à proximité doivent être soumises à une pression immédiate afin que l'adversaire ne puisse pas se libérer et échapper à la pression. C'est le Bayern de Munich qui a pratiqué ce style de jeu sous Jupp Heynckes. Une autre option est le contre-pressing orienté vers la latitude. Ici, il y a relativement peu de considération pour l'adversaire. Au lieu de cela, on se concentre sur le porteur du ballon. Le ballon lui-même est la zone environnante. Toute l'équipe appuie dans la direction du ballon et cherche à générer la plus grande pression possible. Cette pression devrait forcer les erreurs, permettre à l'équipe de couvrir et de soutenir le premier joueur pressant et d'absorber simultanément les options de passe à proximité dans leur ombre de couverture. Cette pression intense fait souvent perdre à l'adversaire le ballon ou la frappe longtemps. Le Borussia Dortmund ou plus récemment Liverpool utilisent ce style de jeu sous Jürgen Klopp. En passant le contre-pressing orienté voie, l'adversaire sera également mis sous pression par un joueur, mais ici, comme dans la version orientée homme, l'adversaire est autorisé à effectuer la première passe. Contrairement au pressing orienté vers l'homme, le récepteur de la passe n'est pas attaqué, mais la passe elle-même. Le but est de s'installer entre certains adversaires, puis une fois le ballon passé, de récupérer le ballon de manière flexible, de piéger la passe ou, en cas de problème, de faire appuyer les deux personnes sur le récepteur de la passe. Le FC Barcelone a souvent utilisé ce style de jeu sous Pep Guardiola. Pour un gegenpressing orienté vers le ballon, une équipe se dirige simplement vers le ballon sans tenir compte d'une perte de structure. Cela signifie d'une part, une équipe peut atteindre un rythme et une agressivité maximale, mais d'autre part sera vulnérable et simpliste. Dans les années 70, l'Ajax et l'équipe nationale des Pays-Bas ont pratiqué ce style de jeu qu'on appelait le football total. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité foot. À très vite.